Donc, posez-vous la question, est-ce que j'ai une vision pour mon entreprise? Si vous l'avez, est-ce que c'est écrit quelque part? Si ce n'est pas écrit, c'est pas fait. Il y a un passage qui dit, sans vision, le peuple se perd. Clarifiez qu'est-ce que vous voulez dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Le deuxième point de la première clé, c'est la mission. Dans notre mission, c'est un peu qu'est-ce que mon entreprise fait et je dois pouvoir le dire en de simples mots. Il faut avoir une mission clarifiée et il faut le noter dans votre entreprise que vous avez. Il y aura deux missions. Il y a ce que j'appelle la mission fonctionnelle. Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que mon entreprise fait? Je vends des produits de beauté. Je produis. C'est la mission fonctionnelle. Qu'est-ce que je fais? Mais il y a une deuxième mission qui est très importante. C'est la mission émotionnelle. On ne vend pas les produits parce qu'on a un beau design seulement. C'est faux. On vend le produit parce qu'on connaît l'impact du produit que je veux vendre. Il faut être conscient de qu'est-ce que vous apportez, quel est votre impact, parce que c'est ça qui va être qui va vous soutenir même quand ça n'ira pas bien, et qui va vous encourager ou vous motiver. Le pourquoi je fais ça. La troisième chose, ce sont les valeurs. Nos valeurs d'entreprise doivent se traduire dans nos gestes. Et les valeurs, on est des entrepreneurs aujourd'hui. Chaque entreprise que je bâtis, les valeurs que je pose pour mon entreprise, doivent me ressembler. Qui bâtissant, ça veut dire que dans chaque chose que je fais, on doit pouvoir me reconnaître au travers. Donc je ne sais pas si vous avez des valeurs, et c'est très important. Les valeurs sont comme les piliers d'une maison. S'il n'y a pas de... Prenez le temps, si vous ne l'avez pas fait encore, avec votre entreprise, de définir qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Avec les valeurs, même, on choisit le client. Quelles sont vos valeurs? Et écrivez-le. Donc ça, c'est comme la fondation qu'il faut clarifier quand on veut avoir une entreprise qui prospère, qui a du chiffre d'affaires, qui réussit. Est-ce que c'est bon? Donc, la vision, la mission, les valeurs définissent le pourquoi vous vous lancez dans ce projet. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est l'impact que vous voulez? Et cette vision, si vous l'avez vue un jour, vous allez la réaliser. C'est une clé, je l'ai appelée la foi et la confiance en soi. La foi est très importante et la confiance en soi. Pour le bâtir aussi, j'ai sorti 3 éléments sur lesquels un entrepreneur, là on rentre dans la personne maintenant, un entrepreneur doit absolument mettre un accent là-dessus. La première chose, ce sont nos pensées. C'est dit quelque part que nous sommes ce que nous pensons. Si je pense échec tout le temps, il y a de fortes chances que j'échoue. Et nos pensées sont influencées par plusieurs sens, par ce qu'on voit. Ce que je dis aussi, ce qui sort de ma bouche, ça m'impacte. Là, je vais revenir là-dessus. Ce que je vois aussi, ça m'impacte directement. Quand je dis ce que je vois, il y avait la télévision, ce que je sens dans notre environnement, si tout le temps autour de moi c'est sale, comment est-ce que je vais être tranquille pour réussir? Tout ça nous impacte. Il y a aussi le côté de nos relationnels. On en a parlé un petit peu. Vous n'avez pas idée à quel point ça nous impacte, qu'on le désire ou pas. Il faut choisir les gens qui nous entourent. Et vous choisissez ça en fonction de quoi? Votre vision. Parce que ma vision est plus importante que toute chose. Ma vision n'accomplit pas seulement le projet financier, ça impacte toute ma vie entière. Donc je ne dois pas blaguer avec. Est-ce que c'est bon? On va passer à la volonté. C'est le 3e point qu'il faut absolument travailler ou être conscient de son impact dans nos vies. Dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, en toute honnêteté, rentrez dans votre chambre et demandez-vous, est-ce que je veux vraiment réussir? Est-ce que je suis prête à faire les sacrifices qu'il faut pour réussir? Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Si on vous a dit ça, c'est faux. On va passer à la 3e clé, mais il faut agir. La 3e clé, c'est la planification. Ne pas planifier ses objectifs, c'est planifier son échec. Bon, la 4e clé, c'est pas l'action.
J'ai beau planifier, j'ai beau organiser ce que je fais. Si je ne passe pas l'action, je n'ai pas de résultat. Et l'action, n'attendez pas d'être prêt, s'il vous plaît. N'attendez pas que ce soit parfait. Ce ne sera jamais parfait. Si vous avez l'essentiel de votre projet, lancez-vous. La 5e clé, c'est la persévérance. La vie, ma jeune vie, m'a appris que chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive, si je continue à persévérer dans ce que je fais, quelque chose de plus beau arrive. N'ayez pas peur des difficultés, vraiment. Effet de changement continu, on aura des changements. Il y a des moments où, moi, des fois, quand c'est dur, je dis, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Qu'est-ce que ça veut m'apprendre? Où est-ce que ça veut m'orienter? Si vous vivez des moments difficiles, ça ne veut pas dire que c'est une fin. Il y a le moment, il y a le soleil dehors, juste à côté. Mais il faut patienter. Si je veux sortir de cette salle, je dois ouvrir le poignet, pousser la porte. C'est ça la vie. Je dois faire des efforts des fois. Là, je marche tranquillement. Face à un mur, je dois contourner. N'ayez pas peur des difficultés. La reconnaissance. Sinon, soyons reconnaissants de chaque étape que nous vivons chaque jour. Aujourd'hui, je suis venue au Fafé. C'est un plus pour ma prospérité. Merci. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous impactent. Merci. Soyons reconnaissants envers nos employés qui travaillent fort pendant qu'on est là. On dit, félicitations, Mme Bernadette. Pourtant, ce sont eux qui travaillent en arrière. Merci. Soyons reconnaissants envers nos époux, nos maris. Parce qu'ils sont là pendant qu'on est ici au voyage. Ils sont assis avec les enfants. Merci. Soyons reconnaissants avec notre femme de ménage qui, même si je paie, mais s'occupe de nos enfants. Merci. Soyons reconnaissants avec nos clients parce que si nos clients n'achetaient pas, on ne devait pas vendre. Merci. Ayons une mentalité de reconnaissance. Ça impacte drastiquement notre vie. La 7e clé, c'est la générosité. Tout ce que je fais produit des résultats, je vous assure. Je parle à quelqu'un, ça produit des résultats. Ce qui sort de ma bouche produit des résultats. Je marche. Tout acte qu'un être humain fait, il produit des résultats. Une des clés qui est très importante, qui est spirituellement puissante, donnez autour de vous. Prenons l'engagement de dire, je vais donner. Et quand vous avez cette mentalité-là, vous faites grandir les gens autour de vous et vous grandissez par conséquent, en fait.